bonne année. Ouais, meilleurs vœux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite plein de bonnes choses et que 2021 soit une année, je bégaye, de réussite et de bonheur pour vous. Ça fait 2 mois que j'ai ce micro à peu près et je l'ai pas encore full rentabilisé de manière narrative, c'est-à-dire que j'ai fait que des covers avec, dont une que j'ai postée qui fait quoi, 20 secondes. Donc je vais maintenant l'utiliser de manière narrative pour vous raconter une autre belle histoire. Je voulais raconter une histoire d'amour et j'hésitais entre 2 mythes grecs. Pourquoi des mythes grecs ? C'est parce qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre Circé de Madeline Miller. Lisez-le. Trop bien, trop bien. L'histoire est bien, genre c'est trop bien écrit et tout, et le livre est beau. Et donc oui, je voulais parler de 2 mythes grecs et j'hésitais entre le mythe d'Héros et de Psyché et le mythe de Pygmalion et Galatée. Comment ai-je fait mon choix ? Se demande l'audience en transe. Par flemme. Au niveau du montage, genre je viens de passer une soirée entière la dernière fois à faire du montage, c'était chiant. Et je voulais quand même tourner une vidéo mais pas passer genre des heures et tout sur le montage. Et bon, l'histoire d'Héros et Psyché, malgré le fait qu'elle soit vraiment incroyable, pleine de péripéties, et en plus à la fin elle finit trop bien. Celle de Pygmalion et Galatée est cool aussi, beaucoup moins longue. À la fin ça se finit bien aussi, petit spoil. Et en plus le mythe a donné le nom à un effet psychologique qui s'appelle l'effet Pygmalion, dont du coup je vous parlerai à la fin après avoir posé le contexte de l'histoire et tout. Du coup, Pygmalion et Galatée. Déjà Pygmalion, c'est qui ? C'est un sculpteur de l'île de Chypre. Alors le bruit que vous entendez en fond, c'est mon chat en train de se secouer les oreilles et c'est pas moi qui suis en train de péter. Voilà, merci. L'île de Chypre, qui est une île dans la Méditerranée. Et c'est une île qui est protégée par la déesse Vénus en latin, Aphrodite en grec. Et Pygmalion, il déteste les femmes. Vraiment, il n'arrive pas à se trouver une femme à la hauteur de son être. Pourquoi ? Parce que y a des femmes sur l'île de Chypre qui ont refusé de vénérer la déesse du coup Aphrodite et elle les a maudites. Et elle les a transformées en femmes de petite vertu, ce qui a vraiment dégoûté Pygmalion. Et depuis, il a vraiment un dégoût envers les femmes. Et il s'est dit, en tant que sculpteur de talent, mais si je me sculptais une femme genre parfaite pour moi ? Et c'est ce qu'il a fait. Donc il est allé dans son atelier, il a passé des nuits, des jours, avec un bloc de marbre et tout, et à la fin d'un certain temps, il a fini avec une sculpture d'une femme magnifique, genre la plus belle femme du monde, toute blanche en marbre, toute éclatante, toute douce et tout. Et genre il a commencé à s'enticher un peu de sa statue, tellement il était seul. Il sortait pas, genre il passait la journée dans son atelier et il l'a trouvée tellement belle qu'il a commencé à la kiffer un peu, tu vois. Et genre il lui faisait des bisous, il lui lisait des poèmes, il lui parlait d'amour, il l'enlaçait et tout. Genre il y a même un moment où genre, il la mettait dans son lit la nuit pour dormir et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fête du coup sur l'île de Chypre qui vénère la déesse Aphrodite. Et ce qu'il a fait, c'est que, bon, il a pas osé demander à la déesse, oui, vas-y, rends ma statue vivante et tout, mais il lui a demandé de lui donner comme femme, une femme aussi parfaite que sa statue, avec un amour aussi fort qu'il portait à sa statue. Et donc voilà, il fait ses petites prières, machin, il rentre chez lui, et il va voir sa statue, il commence à l'embrasser, machin, il la met dans le lit avec lui, et genre il commence à l'enlacer et il sent que la statue elle commence à devenir chaude, genre le marbre il commence à devenir chaud, la peau de son visage elle commence à s'assouplir et tout. Et il va allumer une petite lanterne avec de l'huile et quelle est pas sa surprise, la statue est vivante. Du coup la déesse Aphrodite elle a écouté ses prières et elle a vu vraiment à l'intérieur ce que Pygmalion voulait. Et elle a transformé sa statue en vraie femme. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Pygmalion se marie avec sa statue, qu'il a nommée Galatée. Et ils eurent plein d'enfants et blablabla. Et je trouve que c'est une histoire assez mignonne, quoique un peu glauque, tu vois. Genre, il met sa statue dans son lit et tout.
Mais pourquoi elle a donné lieu à ce qui s'appelle l'effet Pygmalion? Déjà en psychologie, qu'est-ce que c'est que l'effet Pygmalion? C'est le fait que quand tu penses très fort à quelque chose, cette chose va forcément se réaliser, ou a de grandes chances de se réaliser. C'est un psychologue, dont je me souviens plus le nom, désolé, qui a fait cette expérience avec des étudiants. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné, il a fait 2 groupes d'étudiants. Dans chaque groupe d'étudiants, il a donné un rat. À un groupe d'étudiants, il leur a dit mais votre rat, il est super intelligent, il est surdoué, machin. Et à l'autre groupe, il leur a donné un rat, il leur a dit ouais votre rat il est débile, machin, il est vraiment très très bas au niveau intellectuel. En fait le truc c'est que les rats ils avaient les mêmes capacités intellectuelles, il y avait vraiment rien qui les différenciait. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup le groupe A avec le rat supposément très intelligent a traité le rat comme s'il était très intelligent et donc ça a fait que le rat a démontré des capacités supérieures, et le groupe B avec le rat qui était supposément un peu plus bête l'a traité comme un rat qui était justement du coup un peu plus bête et il a démontré des capacités moindres. En fait c'est par exemple il se demande quel rapport ça a parfois avec l'éducation quand un professeur va valoriser un enfant en lui disant vas-y tu peux le faire, t'es une personne intelligente, je crois en toi. Bah en fait ça va faire que l'élève a des capacités qui vont être un peu au-dessus de la moyenne. Et c'est aussi une technique de persuasion personnelle. Si on se dit oui vas-y t'es trop fort, t'es le meilleur, tu vas y arriver et tout, on a plus de chances de réussir que de se lamenter et de se dire qu'on est nul et qu'on réussira jamais. Je trouve que c'est une bonne façon par exemple de commencer votre année en faisant et de vous encourager en vous disant que vous êtes les meilleurs et que c'est le cas et que ça vous amènera à faire des choses vachement ouf quand même je pense. Voilà, c'était une vidéo courte mais intense et qui m'a pas cassé la tête à faire je pense. Et j'ai enfin pu utiliser mon micro à des fins narratives avec mon chat qui dort. Bref, la bise.